Et voilà, mesdames et messieurs, nous réalisons cette émission en direct de la ville de Goma où nous recevons les directeurs du Festival Amani. Et comme vous le savez, le Festival Amani, c'est un rendez-vous de chaque année, un festival de la musique organisé ici en direct de la ville de Goma, à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, nous sommes avec les directeurs du Festival Amani que nous disons bonjour messieurs et bonne arrivée. Merci beaucoup, bonjour Justin. Alors, monsieur Bissima, vous êtes le directeur du Festival Amani. C'est la 6e édition. On a vécu la première édition, la 2e édition, la 3e, 4e, mais voilà, nous sommes à la 6e édition. Aujourd'hui, vous étiez face à la presse. Et de quoi on peut retenir d'abord l'essentiel de cette 6e édition? Et si vous pouvez faire à titre d'une synthèse, en bref, c'est quoi le Festival Amani? Merci beaucoup pour la question et l'invitation. Le Festival Amani est un rassemblement culturel qui a été mis en place à Goma depuis 2013 avec comme objectif cohabitation pacifique, paix, cohabitation pacifique, entrepreneuriat de jeunes de la région des Grands Lacs. C'est nos objectifs. Nous avons la grande ambition, c'est de faire de la culture un élément fédérateur de paix et de développement socio-économique de la région des Grands Lacs. Voilà, pour nous, la culture est un grand moyen où on peut rassembler des milliers de personnes, sans identité politique, sans identité religieuse, mais les gens viennent avec pour vivre un moment de fête et de joie. La culture est un grand moyen de rassemblement. Cohabitation pacifique parce que nous prenons les artistes de toute la région des Grands Lacs. Rwanda, Burundi, Ouganda, Tanzanie et la RDC. Ça rassemble tous ces artistes. Et là, nous parlons de tous les messages de paix, de cohabitation pacifique, du vivre ensemble. Et c'est dans l'espace des associatifs. Parce que les festivals, non seulement que nous avons un espace de musique sur la grande scène, la première, la deuxième et la troisième scène, nous avons aussi un village qu'on appelle un village Kwake Shobura, qui veut dire pour un lendemain meilleur. Et notre objectif dans ces villages, c'est d'avoir un espace associatif qui rassemble une septantaine d'associations, d'ONG, des agences des Nations Unies, et ils traitent différentes thématiques avec les festivaliers présents. Nous avons aussi un espace d'entrepreneuriat. L'espace d'entrepreneuriat, c'est de rassembler tous ces jeunes qui ont l'esprit d'innovation, qui ont l'esprit d'entreprendre, de transformation. Notre but, c'est d'arriver à transformer tout ce qui est matière de la région. Et je vais donner un exemple de plusieurs entrepreneurs. Depuis qu'on a commencé les festivals, nous avons soutenu 11 projets d'entrepreneuriat avec 7 projets qui marchent super bien, qui avancent bien. Un qui fait tout ce qui fabrique les craies à Goma, Sigom. C'est la fabrication des craies dans Goma. Donc ça veut dire qu'il y a toujours cette importation de craies qui vient de la Chine, de l'Ouganda, mais il y a une production au niveau local. Et notre but, c'est d'accompagner. Voilà, c'est un peu ça le festival, non seulement la musique, la danse, il y a toutes ces parties associatives, partie d'entrepreneuriat des jeunes et partie de vivre ensemble. Donc c'est vraiment un rendez-vous culturel avec tous ces aspects. Et voilà, le festival Amani, quand on parle d'Amani, on voit directement la paix. Maintenant, je ne sais pas, c'est vrai, on est à la 6e édition. On sait très bien que dans la philosophie, c'est-à-dire la philosophie des organisateurs du festival Amani, vous aviez mis ces cadres ou bien ces rendez-vous, vous venez de le souligner, la cohabitation pacifique, mais on se retrouve dans une région, surtout l'est de la RDC, déchirée par des conflits, des guerres et autres. Et qu'est-ce que pendant ces 6 ans ou bien ces 5 dernières années passées, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, le festival Amani a contribué par rapport à tout ce que l'Est ou bien la RDC traverse aujourd'hui, à titre c'est-à-dire bien sûr de la paix. De la paix, oui, je comprends bien la question et j'ai toujours répondu d'une certaine manière, d'une même manière à cette question. La paix, c'est un processus, c'est une éducation. Et nous, la culture, c'est un moyen de parler de tous ces éléments. Qu'est-ce qu'on a apporté? C'est déjà un des plus grands rassemblements culturels de la région.
12 000 personnes par jour, et 36 000 personnes qui se rassemblent, les artistes qui viennent de partout. Dans les anciens temps, même jusqu'à présent, ça continue toujours, quand on parlait des Goma, on parlait que des violences sexuelles, on parlait que des guerres, on parlait que d'une manière négative. Parmi nos buts aussi, c'est de changer cette image de Goma. C'est vrai qu'il y a tout ce qu'il y a comme image négative, mais il y a aussi l'image positive. Il y a des jeunes qui ont des projets d'entrepreneuriat. Et c'est changer l'image de Goma à travers la musique. À travers la musique, la presse, on va parler avec ces artistes qui sont sélectionnés au Sana Weekend, qui ont du talent, qui valorisent leur talent, qui montrent leur savoir-faire. Parce que là, nous avons la presse qui en parle, comme la presse ici, on en parle, du Festival Amani, on parle de toutes ces valeurs, on parle de l'entrepreneuriat de ces artistes de Goma, on parle de ces grands rendez-vous culturels. Ça veut dire qu'il y a un point positif sur l'image. En tapant sur Google Goma, on va voir les images du festival, on va voir les images d'entrepreneuriat. On aura aussi cet aspect où la presse au niveau local, national, international s'intéresse sur la ville de Goma dans un sens largement positif pour vraiment parler de Goma, de ses entrepreneurs, de ses musiciens, de ses rendez-vous culturels. Et voilà, 6e édition, déjà qu'on va vivre à partir du 15 février, donc ça va du 16 jusqu'au 17. 16. Et voilà, si on peut le dire, quelle sera la particularité de cette 6e édition par rapport à toutes les éditions précédentes? C'est vrai que c'est la grosse question qu'on me pose à chaque édition. Oui. Quelle est la particularité? La première fois que nous avons commencé un festival, on a grandi. Et on grandit au fur et à mesure. Oui. Pour cette édition, on a développé beaucoup sur les résidences artistiques. Une rencontre avec les musiciens qui viennent, d'ailleurs, avec les musiciens de Goma. Exemple, il y a le groupe Mortal Combo, un groupe de musiciens qui jouent de musique avec le cuivre. Ils vont venir échanger avec les musiciens de Goma sur cet aspect culturel, sur une résidence. Comment on peut jouer de musique avec les instruments avant. Une résidence pendant 11 jours. Et de cette résidence, ils vont faire des concerts. Ça fait très longtemps au niveau de la ville de Goma, même du pays, depuis qu'on est petit. Tout ce qui est instrument avant, on voit qu'il est kibanguiste. Quand on parle des fanfares et tout, pour nous, c'est défini des instruments de kibanguiste. Tandis que depuis qu'on est au festival, si on regarde tous les artistes qui viennent, il y a tout cet aspect de développement culturel. Il y a des instruments avant qui sont utilisés. Et notre aspect, c'est de développer cette partie d'instruments avant dans l'art à Goma, dans l'artistique. Il y a cette résidence. Il y a Gaël Faye qui arrive, qui vient échanger avec les slameurs de Goma. Parler sur les cultures, parler sur ça. Il y a une résidence qui va se passer aussi avec les enfants pour la danse, avec un grand danseur belge, Milan, j'oublie très bien son nom. Mais ça va se passer au niveau il commence par une résidence de danse avec les enfants. Et après, on va directement sur le site par une prestation. Ça veut dire qu'il y a plusieurs ateliers. Le jour du festival, il y a Alif Naba qui vient, qui est de Burkina Faso, qui fait plusieurs rencontres avec des structures culturelles. Notre but aujourd'hui, c'est de développer l'industrie musicale au niveau de Goma, par des échanges avec les managers, des artistes internationaux invités qui viennent, avec les artistes de Goma. Et voilà, quand vous parlez les artistes, quand on voit la liste, nous voyons la présence de l'artiste musicien Fally Ipupa, qui sera ici à Goma aussi, qui va prester dans ce festival. Il y a également l'artiste musicien Youssoufa. Mais quand c'est vrai, vous invitez l'artiste comme Fally Ipupa, comme il sera là, on sait très bien dans toutes les chansons que cet artiste a toujours chantées, rare des fois que cet artiste chante des chansons qui ont caractère paix, si je peux le dire dans ce sens-là, mais on a vécu tout ça parce qu'on a vu quand Yanson était à Goma, on a vu Fergola quand il était aussi au festival à la 5e édition. Est-ce que croyez-vous que l'artiste que vous amenez ici à Goma, qui est Fally Ipupa, aura des sélections
ou bien des chansons qui vont dans le sens de la paix, comme vous faites la promotion de la paix dans ce festival à Mani? Merci de la question. La première chose, sur le plan artistique, on ne prendra pas... L'artistique, c'est un développement. La musique, c'est un art qui a plusieurs aspects. Que je parle de paix, du développement, d'entrepreneuriat, ce n'est pas à chercher un artiste qui ne fait que parler, qui chante. Il n'y a aucun artiste au monde qui ne chante que paix. Il y a plusieurs variations, il y a plusieurs thématiques. Si on suit bien les musiques de Fally Ipupa, il y a une très grande éducation dans ces musiques. Mais cette image-là qu'il va vendre des milliers de festivaliers. La première chose, c'est ces rencontres de tous les festivaliers autour de l'artiste Fally Ipupa, autour de l'artiste Youssoufa, Baloji, Gaël Faye. Ils sont là. On est ensemble d'abord. L'artiste nous rassemble. Nous venons du Rwanda, du Burundi, du Kenya, de partout ailleurs pour voir, pour vivre ensemble cet événement. Ça, c'est la première des choses. C'est rassemblement. Grâce à cet artiste aussi, les gens se rassemblent. La deuxième chose, c'est que tous les artistes ont un message à passer. Et les artistes, ils ont leur liberté totale sur les messages à passer. Ils savent, je viens dans un festival qui parle de paix, de cohabitation pacifique et de l'entrepreneuriat. Et dans les chansons, dans les styles de danse, dans tout ce qu'il y a, l'artiste a toujours un message. Les artistes, ils ont une certaine valeur et ils ont un message à passer. Et ça, c'est sûr. On ne voit pas commencer. Donc voilà, c'est une manière globale pour dire, nous avons l'artistique, c'est un ensemble de plusieurs aspects. Voilà, monsieur le directeur, le festival c'est pour 3 jours. Quelles sont vos attentes pendant ces 3 jours? Et également, vous estimez recevoir combien de festivaliers pendant, bien sûr, ces 3 jours? Je commencerai par la dernière question pour aller sur la première. Nous avons un espace de 12 000 personnes par jour. Par jour, 12 000 Ça personnes. veut dire la dernière édition, la 5e édition, nous avons rassemblé 35 000 personnes. Et nous espérons avoir les sold out sur les 3 jours, c'est-à-dire avoir 36 000 festivaliers sur les 3 jours. Ça, c'est notre première... voilà, notre envie principale, c'est avoir ça. Quelles sont nos attentes? Nos attentes, c'est de passer un moment convivial, un moment de cohabitation, un moment où tous les artistes qui viennent du Rwanda, Noëlès, Ivan Buravan, qui viennent de la Tanzanie, qui se mettent tous ensemble, qui partagent un moment convivial avec les gens de Goma. Que la population se sente dans un cadre aussi calme, paisible. On vient de passer toute une grande période électorale, des campagnes électorales et tout ça. Nous venons dans une période où les gens se disent, allez, voilà. Nous passons dans un moment culturel, un moment de détente, un moment de rassemblement, un moment du vivre ensemble. Ça, c'est la première chose. Les gens se sentent à l'aise. Dans un site sans tendance politique ni religieuse. La deuxième chose, c'est sur l'entrepreneuriat. Que nous arrivons à développer cet aspect avec la presse, avec les festivaliers. Que les gens arrivent, parce que notre souci, c'est de pousser, de pousser les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat. Par des ateliers, par des rencontres que nous allons faire, nous espérons avoir une cinquantaine, une centaine de jeunes qui vont voir la transformation d'autres entrepreneurs et qui vont pousser aussi, vont aussi prendre l'initiative d'entreprendre. Et aussi sur la culture culturelle toujours, je parlerai aussi de ces rencontres. Quand je parlais de l'industrie musicale, nous espérons qu'à partir de ça, il y aura toutes ces rencontres des artistes, des managers qui vont échanger, qui vont développer, qui vont entrer en communication pour un développement artistique de la ville de Goma. Ça veut dire que nous avons des grandes attentes, mais voilà un peu en gros ce que nous attendons sur la 6e édition. Voilà, peut-être ça sera la dernière question pour cet entretien. C'est vrai, c'est une question qui est intéressante, ça intéresse l'opinion. Vous savez qu'on est dans une région où la population elle est en train de traverser un moment très difficile, surtout avec la situation d'Ebola. On est ici au Nord Kivu, vous savez ce qui se passe partout à Beni, à Butembo. Maintenant, parce que recevoir 12 000 personnes par jour, c'est pas facile.
Et on sait qu'il y a des rumeurs qui circulent partout à Goma, qu'il y a des cas de suspects ici en ville de Goma. Est-ce qu'il y a des mesures qui seront prises ou bien qui ont été déjà prises par les organisateurs, c'est-à-dire vous, en fait de pallier, parce que vous venez de le dire, 12 000 personnes, c'est pas facile. Comment vous allez vous comporter à titre de mesures d'hygiène pourvu que les festivaliers ne soient pas, disons, atteints de cette maladie avec Ebola? Merci pour cette question. Comme je parlais lors de la conférence de presse et avec les équipes, c'est un des problématiques, un des points essentiels sur lesquels on travaille, c'est la sécurité sanitaire du festival à Mani. Nous avons mis en place tout un système qui permettrait de faire de la prévention et la sensibilisation. Je veux insister sur un message de sensibilisation. Parce que il y a un problème il y a une problématique sur l'Ebola. Je ne suis pas spécialiste. Nous sommes en train de travailler en collaboration avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur la question. Quels sont les messages qu'on va donner? Comment on va sensibiliser les gens de la ville, tous nos festivaliers, sur les problématiques Ebola? Quels sont les messages que nous pouvons diffuser sur nos réseaux sociaux, suivis par des milliers de gens? Le site du festival, avec 12 000 personnes présentes, nous avons 2 écrans de part et d'autre de la scène. Quels messages on peut passer pour sensibiliser? Ça, c'est la première question, c'est notre premier objectif. Sensibiliser la population sur ces problèmes, ces fléaux qui continuent à tuer des milliers de personnes ici dans notre région. Voilà. Une deuxième chose, sur les 3 jours du festival, nous avons mis aux entrées tout un système de prévention. Ça veut dire qu'il y aura au moins 4 à 5 lignes d'entrée sur le site, avec des barrières qui bloquent la circulation, pas bloquer qui freinent à ce qu'il n'y ait pas de désordre. Ça permettrait qu'il y aura une prise de température avec le système thermoflash. Oui. Il y aura une prise de température laser. On regarde la personne si elle a une température élevée ou pas. Après, il y a un système de lavage des mains avec l'eau qui est chlorée déjà. Oui. Déjà, c'est lave des mains. Après, il y a un système de contrôle des billets et tout ça. Ça veut dire que nous avons un grand travail à faire entre 12 000 personnes dans très peu de temps avec un système de prise de température, lavage des mains. Alors, au cas où il y a un problème de température élevée, nous aurons 2 stands à côté. Ce sont des stands de soins. Où d'abord la personne a une température élevée, doit se mettre assis quelque part. Les médecins, il y aura des spécialistes là-dessus. Nous sommes en contact avec les ministères des Affaires, les ministères de la Santé, oui, qui nous ont mis en contact avec la section riposte Ebola. Voilà. La section riposte Ebola, on a pris en contact pour qu'eux, ils savent comment riposter contre tout ça, comment mettre en place ces structures. Alors, on met ces stands où ils vont voir la personne, les problèmes de température, est-ce que la température a baissé, la personne peut entrer. Si la température est élevée, il faudrait évacuer la personne, l'amener dans un centre de traitement de questionnement pour le système d'Ebola. Il y aura des ambulances qui seront mises en place, qui seront sur terrain. Ça veut dire vraiment nous travaillons sur une question sanitaire, ça nous tient fort à cœur, à ce que les festivals soient un outil de sensibilisation sur ces problématiques Ebola, de santé, et un outil aussi de prévention pour que les gens qui entrent dans un site où nous avons mis tous les mécanismes nécessaires de prévention. Voilà, merci beaucoup. Mais monsieur le directeur, on sait, c'est vous organiser un grand festival comme celui qui pointe déjà l'horizon, le festival à Mani, c'est pas facile. Je sais très bien que c'est pas un cadeau, je peux le dire en ce sens, que vous allez donner à la population congolaise, mais certes, il y a les gens, donc c'est-à-dire les festivaliers qui viendront, qui vont participer dans ce festival. Comment ça va se passer? Est-ce que c'est gratuit ou bien, je peux le dire, permettez, c'est du business quelque part pour les festivaliers, pour les organisateurs? Est-ce que ces festivaliers doivent payer quelque chose pour accéder au lien du festival ou bien comment ça se passe? Le festival à Mani, c'est sur 3 jours. Oui. Le prix d'entrée, c'est $1 par jour. Par jour, par individu. $1 qui est vraiment la somme abordable chez tout le monde. Oui. On est d'accord vraiment. Oui. Nous avons un budget de $350 000. Ou, si vous permettez, je remercierai quelques
quelques partenaires qui nous ont soutenus à cet événement pour arriver à couvrir ces budgets. 350 000, ce n'est pas évident pour le couvrir. Donc, je vais remercier la mission des Nations Unies, la MONUSCO, je vais remercier la Rabobank, je vais remercier Orange, je vais remercier Bralima, je vais remercier l'Institut français et RFI France 24. Je remercie qui est le Gold partenaire, mais nous avons aussi d'autres partenaires. C'est grâce à eux que nous avons pu réaliser tous ces budgets. Ce n'est pas du business. Nous sommes une association où nous travaillons avec une clarté dans tout l'ensemble financier. Nous avons, je vais profiter pour remercier aussi nos bénévoles, nous avons 730 bénévoles. L'année passée, on a eu 730 bénévoles pour l'ensemble de l'organisation du festival, avec ces problèmes de santé, avec cette question, ce n'est pas un problème, cette question de sécurité sanitaire, nous allons encore ajouter d'autres bénévoles. Peut-être que nous arriverons à 1000 personnes qui vont travailler sur l'organisation d'ensemble. Je remercie des bénévoles qui viennent, ceux de Goma, qui se donnent pour la mise en place de ces festivals. Je remercie le foyer culturel qui se donne à fond, les collèges Mwanga qui est mis à disposition pour qu'on arrive à organiser cet événement. Aussi d'autres bénévoles qui viennent de partout, qui prennent le temps sur leurs vacances et tout pour venir vivre avec nous cette ambiance. Donc voilà, c'est $1 avec toute la participation de plus ou moins, je pense, à cette édition, 1000 bénévoles qui seront présents. Merci beaucoup. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cet entretien réalisé depuis la ville de Goma. C'était une exclusivité avec le directeur du Festival Amani. Le Festival Amani que nous allons vivre à partir du 15, 16, 17 février, ici à l'est de la RDC, disons en ville de Goma. Merci directeur d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Justin de l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi. Merci beaucoup. Alors, merci chers téléspectateurs. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. Merci.